Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis désolée, ma vidéo a coupé parce que j'avais reçu un appel. Je faisais la guidance, c'est-à-dire vas-tu faire une rencontre prochainement? Donc en fait, comme je disais lors de ma première vidéo, je disais que là j'allais m'y prendre autrement. Je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il y a eu dans le passé, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu ne veux plus pour justement t'alléger et aller vers une nouvelle rencontre. Et ici, j'avais demandé déjà avant, je disais j'espère que tu vas bien. Malgré cette chaleur en ce moment, parce qu'il fait extrêmement chaud, très très chaud, et on a du mal à dormir par rapport à ça, donc j'espère que ton entourage, proche et éloigné, vont bien. Donc j'avais demandé, qu'as-tu appris de tes relations du passé? Donc on a eu ces deux cartes qui sont tombées. On a eu le sapin légendaire, et on a eu la sagesse de l'if. Ce que tu as appris de tes relations du passé, c'est que les peurs, en fait, les peurs qui t'ont mis dans les angoisses, dans le stress, c'est l'ego. Cet ego-là te met dans la négativité, c'est-à-dire des pensées négatives, des pensées toxiques. Pourquoi? C'est parce que tu es dans l'incertitude. Ça t'a mis dans une situation où tu ne savais pas vraiment ce que tu veux. Ça t'a mis dans des relations dans lesquelles tu étais en cohérence vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, maintenant, je sais que si une relation ne me correspond pas, j'arrête tout de suite. Je sais que je suis capable de mettre fin à une relation. Je sais que je suis capable de dire si je ne suis pas d'accord. Je sais que maintenant, je veux détecter les personnes qui sont trop dans l'ego ou des personnes qui sont malsains pour moi. D'où maintenant, je ne me ferai plus avoir. Donc, que les peurs, ce sont l'ego qui te met dans la négativité. Et ici, on a eu encore, le sapin de l'if, c'est que par rapport à ces peurs, l'ego et la négativité, ça t'a permis de justement t'ancrer, de trouver l'équilibre. L'équilibre, à savoir, comme je disais tout à l'heure, être à l'écoute de ta guidance intérieure pour savoir ces choses-là, que finalement ces peurs-là n'ont pas lieu d'être. Pourquoi j'ai peur? Soit j'ai un manque de confiance en moi, soit je suis attachée à une relation qui est nocive pour moi. Donc, les dépendances, les codépendances. Donc ça maintenant, ça t'a permis de grandir. C'est-à-dire à être aligné avec ce que tu veux réellement. De gagner en liberté par rapport à ta manière de penser et la personne, c'est-à-dire à te valoriser, j'entends, à te valoriser plus davantage pour mettre en place des voyages, pour sortir, faire vraiment ce qui te tient réellement à cœur. Pour aller vers un changement, pour aller vers une transformation. En fait, cette relation dans le passé t'a permis justement de te transformer, d'être la belle personne que tu es maintenant. C'est-à-dire de t'apprécier tel que tu es, d'être responsable de toi-même et retrouver l'harmonie en toi-même avant justement d'attendre ça de l'autre. Donc, même si ça a été difficile, même si ça a été conflictuel, cette relation, mais ça t'a permis en fait de gagner en sagesse, d'être davantage à l'écoute de toi-même pour pouvoir justement savoir que ces peurs-là, ce sont l'ego qui te met dans la négativité. Donc, rien ne t'empêche de prendre des décisions, rien ne t'empêche d'aller là où tu veux ou de mettre en place une transformation. Voilà. Alors, quelle leçon as-tu appris dans le passé? Quelle leçon as-tu appris? Quelle leçon as-tu appris? Quelle leçon as-tu appris? Quelle leçon as-tu appris dans le passé par rapport à cette relation? Quelle leçon as-tu appris par rapport à cette relation? Quelle leçon as-tu appris par rapport à cette relation? Quelle leçon as-tu appris par rapport à ce passé?
Oh, waouh, magnifique. On a eu inspiration divine. On a eu l'encre. Waouh, mon Dieu. Donc, ça t'a permis, la leçon que tu as prise, c'est que ça t'a permis de gagner en spiritualité, d'être à l'écoute de ta conscience intérieure, de reprendre la maîtrise dans ton émotionnel ou des situations, de gagner en sagesse et d'être perspicace par rapport à ce que tu veux, c'est-à-dire à aller vers le succès. Et ici, on a eu l'encre, à te connecter avec ta vraie part divine, c'est-à-dire ma conscience supérieure. Donc, c'est génial. Donc, ta conscience intérieure est ton moi divin. Et ici, on a eu l'encre. L'encre nous parle, justement, ça t'a permis aussi, en fait, ça se complète un peu, c'est-à-dire d'être loyal, d'être responsable par rapport aux choses qu'on dit, par rapport aux choses qu'on fait. C'est-à-dire de t'apprécier davantage ou d'apprécier les moments présents, d'apprécier ce qu'on a déjà et de retrouver l'harmonie en soi. Magnifique, d'où cette stabilité, cet équilibre dorénavant qui va te permettre justement d'aller vers une rencontre plus épanouissante pour toi. D'où tu ne feras plus, on ne te fera plus à l'envers, tu ne te feras plus avoir. Alors, on va mettre ça ici. Quels sont tes désirs actuellement? 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 Oups, ok. On a eu l'évolution, le présent, le travail. Tes désirs actuels, c'est que tu veux être ici et maintenant, avoir une bonne image de toi, de te faire respecter, de te faire désirer. La personne qui va t'avoir maintenant doit en vouloir la peine, j'entends. Disons, c'est quelqu'un vraiment qui doit aller vers le partage mutuel, qui doit être à l'écoute de tes désirs et de tes souhaits. D'où maintenant, tes désirs, c'est que tu veux être ici et maintenant, profiter de la vie. Et tu remercies l'univers déjà par rapport à ce que tu as vécu, même s'il y a eu des douleurs intenses dans cette situation. Ça parle d'un travail, soit tu as envie de faire un travail en profondeur par rapport à ce que tu as vécu dans le passé, pour aller vers une transformation, pour aller vers un changement, pour pouvoir évoluer vers ce que tu veux réellement. Ou peut-être que même ici et maintenant, tu es en train de... Tu veux t'épanouir au niveau d'un travail qui te plaît, pour justement pouvoir progresser, pour pouvoir évoluer, quel que soit le domaine qui va te permettre justement de te sentir mieux, de te sentir revivre par rapport à une situation qui était indélicate dans le passé, qui t'a mis dans la tristesse et dans la souffrance et le manque de motivation d'aller travailler. Donc c'est un peu... C'est sur deux situations. Il y a un travail intérieur ou un travail job. L'évolution, il y a une transformation. Il y a vraiment, tu veux t'épanouir. Tu vas aller vers un épanouissement personnel là, pour l'instant, avant de t'ouvrir vers le monde. C'est-à-dire à rencontrer une personne. Alors, qu'est-ce que tu ne veux plus? Qu'est-ce que tu ne veux plus? Qu'est-ce que tu ne veux plus? En fait, j'étais assise et j'avais toutes ces questions-là qui venaient. J'étais inspirée par cette guidance et ça me venait. J'ai noté.
Qu'est-ce que tu ne veux plus? Ce que tu ne veux plus, c'est le manque de communication dans une relation. Le manque de communication et le manque de distance. C'est-à-dire, trop de distance, tu veux quelqu'un qui n'habite pas trop loin ou tu veux quelqu'un avec qui peut-être que une relation sur les réseaux sociaux, c'est basé uniquement sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui n'est pas stable au niveau émotionnel. Quelqu'un qui n'est pas équilibré. Donc maintenant, ce que tu ne veux plus, c'est quelqu'un qui n'est pas... qui n'a pas acquis de la sagesse, quelqu'un qui n'est pas mûr, quelqu'un qui n'est pas sincère. D'où, c'est quelqu'un qui ne dialogue pas, qui n'est pas ouvert d'esprit et qui habite trop loin de chez toi, ou quelqu'un qui est trop distant et qui n'est pas stable au niveau... qui n'a pas guéri de ses anciennes relations ou qui n'est pas stable au niveau émotionnel. Ça, non, tu ne veux plus, quoi. Tu ne veux plus de ça. Vraiment, toi, ce que tu veux, c'est du concret. Tu vas avancer vers de l'avant. Tu veux vraiment, enfin, te stabiliser et être tranquille et retrouver ta paix maintenant avec la nouvelle personne. Alors, on va demander ce qui vient vers toi. Ce qui vient vers toi. On va mettre ça ici. Je vais les ranger. Je vais mettre ici à côté. J'espère que je ne me suis pas... Ouais, c'est ça et ça. Faut pas que je les mélange parce qu'après... Désolée. Ce qui vient vers toi, on va demander... L'univers. Qu'est-ce que tu peux transmettre comme message à toi qui regarderas cette vidéo? Qu'est-ce qui vient vers toi au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vient vers toi au niveau sentimental ces prochains jours? Qu'est-ce qui vient vers toi au niveau sentimental? Novembre, décembre. Pour certains avant. Oh! Oh! Ce qui vient vers toi, tu vas rencontrer une personne. Et avec cette personne-là, la personne va te vouloir dans sa vie. Et la personne te voudra vraiment. C'est-à-dire à construire quelque chose de stable. À construire quelque chose de stable, à rentrer dans ta vie et à y rester pour un bon moment. Qu'est-ce qui vient pour toi? Waouh! On va prendre ceux qui sont retournés. On a eu... Oh, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qui vient vers toi? Qu'est-ce qui vient vers toi? Qu'est-ce qui vient vers toi? Ok. Bon. Le choix. J'espère que tu vas bien. Je me pousse un peu. Qu'est-ce qui vient vers toi? Des communications. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Comme quoi, le travail que tu es en train de faire sur toi, il est vraiment génial, quoi. Il est vraiment génial. Ouais, génial. Qu'est-ce qui vient vers toi? Qu'est-ce qui vient vers toi? Waouh, magnifique. Qu'est-ce qui vient vers toi? Ok, on a eu ça et puis celle-là. Waouh, c'est bien. Ici, on a une attirance très forte. Une attirance très forte par rapport justement à une situation que tu vas mettre fin. À une situation qui a été lourde, qui a été pénible. Tu vas mettre terme à cette situation pour ouvrir la porte vers ce que tu veux réellement. C'est-à-dire à mettre en place le commencement de quelque chose qui te tient réellement. C'est-à-dire parce que là, tu es à la fin d'un cycle. Donc, tu quittes l'ancien pour justement mourir et renaître à nouveau. C'est-à-dire aller vers la chance de mettre en place une transformation positive.
Et derrière, on a eu quoi? Ouh, tu vas avoir beaucoup de déplacements. Il va y avoir des déplacements, il va y avoir des mutations, il va y avoir des déplacements, il va y avoir un changement qui sera là concret. Tu vas beaucoup, peut-être même parcourir de la distance par rapport à une situation donnée. Il va y avoir des sorties, tu vas sortir davantage, tu vas recevoir des invitations. Et par rapport à ces invitations-là, la personne que tu vas rencontrer, ça va être un masculin ou une féminine qui est vraiment stable, qui est ancré. Hein. C'est quelqu'un qui est connecté avec son essence naturelle. Waouh! Et on te dit que ça va être vraiment quelque chose de super. Il va y avoir une forte attirance. Il va y avoir une forte séduction entre vous deux. Hein. La personne va te séduire en fait. Va te séduire. D'où je te veux dans ma vie et je te veux toi. Je te veux dans ma vie et je te veux toi parce qu'on te dit que justement, parce que là, comme tu vas te sentir bien, tu as fait un travail sur toi, tu vas avoir plusieurs propositions qui vont arriver. Et par rapport à ces plusieurs propositions-là, tu vas être dans l'indécision parce que tu auras trop de choix à faire. Et par rapport à ça, tu as le libre arbitre de prendre la bonne décision qui te tient réellement à cœur. Mais tu vas prendre la bonne décision pour te sentir plus heureux ou heureuse par rapport à ce que ton intuition te guide. Parce qu'on t'annonce que la transformation va être là par rapport à cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre. Il va y avoir cette transformation, ce changement, c'est parce que toi-même, tu t'es transformé, toi-même, tu t'es métamorphosé. D'où tu rentres dans une nouvelle étape supérieure de ta vie parce que tu en pleine guérison de ton enfant intérieur. Donc, c'est ça qui fait que tu t'es allégé par rapport à la lourdeur du passé et par rapport à la nouvelle rencontre que tu vas avoir. En plus, ça ne sera pas qu'une seule personne et c'est à toi de prendre la bonne décision en écoutant ton intuition et en écoutant ta conscience intérieure comme on a vu tout à l'heure. Et ici, il va y avoir une surprise. Peut-être que tu vas recevoir un message ou peut-être que quelqu'un, peut-être que tu connais, mais qui ne t'a pas encore avoué des sentiments, ou tu vas faire des rencontres puisque tu vas beaucoup sortir, quelqu'un, tu vas taper à l'œil de quelqu'un, d'où la personne va se renseigner, auprès de tes amis, à savoir, est-ce que je peux avoir son numéro de téléphone, etc. D'où tu vas recevoir un message parce que la personne va te dire que tu l'intéresses énormément. Tu l'intéresses énormément et elle va te faire une proposition de vous rencontrer, une proposition de prendre le large, c'est-à-dire de tourner la page au passé pour pouvoir avancer vers quelque chose de concret. C'est-à-dire, je veux te rencontrer, je veux qu'on puisse avancer ensemble. Parce que lui, il va sentir que tu es la bonne. En fait, ça va tellement être une connexion intense, comme si vous êtes connus depuis longtemps, en fait, tu vois. D'où une surprise, soit une rencontre, soit des nouvelles d'une personne qui va te dire que tu lui plais et que tu veux justement, elle veut partir un peu plus loin avec toi. Et par la suite, il va y avoir un engagement. Il va y avoir une relation qui va durer dans le temps. Sinon, pour d'autres, ça peut être aussi un message. On ne sait pas si c'est un message d'un ex ou d'une ex, d'où tu auras le choix de décider parce que la personne a des codépendances. Même si la personne te plaît énormément, parce que la personne va faire tout pour te séduire. Mais tu auras le choix d'accepter cette situation ou pas. Alors que tu sais au fond de toi que maintenant tu ne veux plus les gens qui n'ont pas retrouvé un équilibre. Les gens qui ne sont plus, tu ne veux plus les gens qui sont codépendants en fait. Les gens qui sont trop dans l'ego. Donc, c'est à toi de t'écouter en prenant le large pour recevoir ce que tu as besoin, pour pouvoir aller vers ce que tu souhaites ou passer à autre chose. Donc, c'est à toi. Pour d'autres, justement, parce que par rapport à cette rencontre que tu vas faire, étant donné que tu as fait un travail sur toi, tu as l'écoute de ton intuition, tu as une clairvoyance, tu vas détecter, donc tu vas sentir les gens. Tu vas sentir les gens dans le sens où cette intuition-là va être extrêmement développée, où tu vas écouter les signes,
où tes guides et tes anges, ils vont te dire, ils vont te guider que la personne a des codépendances. C'est une personne qui n'a pas encore guéri. Qui n'a pas encore guéri, mais aie confiance. Aie confiance et le courage. Prends du repos pour réfléchir, pour trouver une tranquillité, pour sortir de l'agitation, du mental, de l'indécision, pour justement prendre le bon choix. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de se transformer, il y a des choses qui sont en train d'évoluer vers ce que tu veux réellement. Parce que là, on t'annonce un engagement. Un engagement. Donc, même pour certains, vous allez être guidé et vous avez des signes que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui s'est transformée. D'une personne qui avait eu des codépendances et la personne s'est métamorphosée parce qu'elle a fait un travail sur soi. Pour justement, qui va vous dire, ça y est, j'ai compris la leçon, j'ai compris mes codépendances, maintenant je te veux dans ma vie. Je veux dans ma vie et je te veux pour aller vers un engagement. Dans notre futur, je veux que notre relation puisse durer dans le temps. Je veux me marier, je veux me paxer. Donc, mais pour ça, tu auras besoin de prendre du recul pour réfléchir à savoir quelle décision prendre. De toute façon, il y a une protection divine là-dessus. Donc, tu es protégé par quelle que soit la décision à prendre. Je pense que de toute façon, tu prendras la meilleure décision parce que tu as l'écoute de toi-même, parce que tu as compris les leçons du passé, d'où maintenant tu ne vas plus les répéter. Donc ici, on a un engagement de fiançailles. Tu vois que tu as une clairvoyance par rapport à cet engagement-là, que la personne te veut dans ta vie, par rapport à une rencontre que tu vas faire. Et ici, il y a une surprise de quelqu'un qui a des codépendances malsaines. Mais c'est à toi de faire le choix si tu acceptes ou tu n'acceptes pas. Et ici, tu es protégé pour prendre le large. Tu es protégé pour recevoir ce qui est bon pour toi. Parce que tu es en train de te métamorphoser pour mettre en place un changement. Parce que tu as guéri ton enfant intérieur. D'où tu passes à une nouvelle étape supérieure de ta vie pour aller vers un engagement des fiançailles. Alors, on va prendre la synthèse. Le Rainer. Oups, qu'est-ce qu'on peut lui dire par rapport à ce Rainer? Wow! En fait, c'est quelqu'un qui a eu des codépendances, et par rapport à ces codépendances, peut-être que cette relation était terminée et la personne regrette amèrement parce que la personne voit que tu es en train de partir, voit que tu es en train d'évoluer, voit que tu es en train de te transformer, d'où à la nostalgie par rapport à cette relation et dans la tristesse par rapport à cette relation. Mais la personne t'aime. La personne a des sentiments pour toi. La personne veut vraiment s'engager. C'est-à-dire un engagement sincère. Je te veux dans ma vie. Et en plus de ça, il y a une protection divine. Parce que la personne s'est transformée, s'est métamorphosée. Pour d'autres, si tu rencontres quelqu'un, peut-être qu'au début, justement, la personne aura des codépendances. Ou sort des codépendances par rapport aux relations du passé. Mais la personne ne sera pas totalement guérie de ces codépendances-là. Ou c'est quelqu'un qui a enchaîné de relations sans lendemain, qui ne voulait pas trop de stabilité. Mais d'où la personne sera encore dans les souvenirs du passé parce que sa relation du passé n'a pas été facile. N'a pas été facile. D'où sera encore dans les déceptions parce qu'elle n'aura pas vraiment envie de s'engager. Mais on te dit que cette personne, malgré ça, tu lui plais. Tu lui plais sincèrement. Parce que la personne a des sentiments pour toi. Parce que cette personne a envie de s'engager. Cette personne voudrait aller plus loin. C'est-à-dire, je te veux dans ma vie. Et je te veux. C'est à toi de faire le choix, si tu m'acceptes, même si pour l'instant, je ne suis pas guérie totalement de mes anciennes histoires, tu le sauras parce que tu as une clairvoyance que même si la personne n'est pas guérie, il y a un engagement qui est là et parce qu'il y a une protection qui est là, parce que la personne va se transformer, va se métamorphoser et est en train de guérir également pour aller vers ce que tu souhaites, c'est-à-dire aller vers cet engagement-là. Waouh! Alors, on va demander, voilà. Et on peut dire aussi, on t'encourage. L'univers t'encourage que tu dois prendre du recul pour recevoir ce dont tu as besoin, c'est-à-dire pour te transformer, te métamorphoser, d'acquérir de la sagesse. D'où tu as besoin de repos.
Tu as besoin de repos par rapport aux relations de codépendance que tu as eues dans le passé, qui t'a mis dans la tristesse pour t'aimer toi-même. Et en faire le choix pour aller vers des surprises inattendues. Parce qu'il va y avoir une rencontre. Tu vas le voir, cette rencontre, par les rêves, par les signes, que ça va aller vers un engagement concret et sincère. Voilà. Ou même en prenant de la distance, la personne va voir que tu es en train de passer à autre chose. C'est là où tu vas recevoir des nouvelles pour justement aller vers quelque chose de stable. C'est quand tu lâches prise. C'est là où, en fait, là, je pense que il y a deux situations. Des situations pour ceux qui vont rencontrer une nouvelle personne. Et pour d'autres, il y a des situations où vous avez quitté une personne qui était trop volage. Qui courait vers des relations qui n'étaient pas trop stables ou par rapport aux codépendances. Donc, vous l'avez quitté, mais comme vous l'avez quitté depuis un moment, vous avez fait un travail sur vous et la personne est encore dans la nostalgie parce qu'elle est en train de se rendre compte que, même en train de vous surveiller, que vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de changer, vous n'êtes plus dans la tristesse, vous êtes épanoui. Vous êtes en train d'aller vers l'avant. Donc, c'est ça qui fait que, en prenant le large, parce que vous n'avez plus d'énergie d'attente, plus d'énergie de tristesse. C'est pour ça que la personne va se sentir justement, délaissée. D'où je reviens vers l'autre parce que si je ne le fais pas maintenant, je vais la perdre. Je vais la perdre, donc je tente ma chance pour voir si la personne me tient réellement à cœur. Ouais. Parce que l'emprise que la personne avait sur toi ou par rapport à ce qui s'est passé de cette relation, c'est parce que vous devez passer par là. C'était une relation karmique. Vous devriez apprendre une leçon de vos épreuves. Vous devriez apprendre. Et ici, on a eu... Ouais, ça a été une relation dans laquelle ça t'a mis dans la résignation parce qu'il y a eu des luttes par rapport à ça. Soit tu t'es manipulé par rapport à tes pensées ou la personne était charmeur et t'es manipulé par rapport à cette relation. Ou, c'est-à-dire, je te montre qu'on est un couple heureux et finalement, je suis voilage parce que je ne sais pas ce que je veux. Mais on te dit que il va y avoir un rendez-vous. Il va y avoir un rendez-vous pour quelqu'un qui vient dans le passé, on vous dit qu'il va y avoir un rendez-vous par rapport à ce break, par rapport à cette séparation-là. Mais c'est à toi justement, parce que tu seras confuse. Tu seras confuse, tu vas te dire, est-ce que cette personne est vraiment sincère ou pas, hein? D'où ce manque de clarté. Mais tu vas savoir si la personne est sincère ou pas parce que tu as la clairvoyance. Pour d'autres, vous allez avoir une rencontre. Une rencontre, ça sera quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans ta vie. Et par rapport à cette rencontre que tu vas avoir, c'est parce que tu as trouvé la paix en toi. Vous allez pouvoir organiser les choses, prévoir ce rendez-vous pour vous rencontrer à nouveau. C'est-à-dire, je vois clair que c'est une bonne personne. Tu sauras de toute façon si tu es une bonne personne ou pas. Ça va être une évidence pour toi que c'est la bonne personne. Parce que tu as compris la leçon et tu as l'écoute de toi-même. Voilà. Tu vas dire stop. Tu vas dire stop pour justement te recentrer par rapport à un éloignement, par rapport à une situation qui se passe à proximité de toi, hein, ou prendre du recul. Hein. Tu vas prendre du recul pour te recentrer, pour enfin accepter ce rendez-vous, pour enfin parler concrètement. Hein, pour enfin parler concrètement et aller vers une stabilité, c'est-à-dire la création d'un projet familial ou d'un projet de vie commune. Parce que tu sais ce que tu veux maintenant et c'est parce que tu es en connexion avec ton essence naturelle. C'est-à-dire, je suis en intégration avec mon corps et mon âme, je sais ce que je veux. Donc, je ne suis plus polluée, je ne suis plus dans les relations toxiques, plus dans les pensées toxiques. Donc, je prends avantage à ça pour retrouver un esprit sain et un équilibre en moi, pour savoir où je vais. Voilà, déjà l'engagement est là. J'espère que ça parlait à certains d'entre vous parce que je voulais vraiment le faire, ça. J'espère que ça t'a parlé, vraiment. Il y a l'engagement qui est là, la personne te veut dans sa vie, donc c'est parfait. C'est parfait. Un ex qui revient, qui te veut dans sa vie parce qu'il a compris la leçon. Et pour d'autres, ben vous allez faire une rencontre et ça va être vraiment une rencontre assez super. Alors,
on va demander sur quoi tu dois travailler. Alors, sur quoi dois-tu travailler? Waouh, sur quoi dois-tu travailler? Ok, sur quoi dois-tu travailler? Ok, sur quoi dois-tu travailler? Ah, c'est-à-dire à prendre des décisions, à ne pas rester dans l'incertitude, à ne pas rester dans l'indécision. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C'est-à-dire le 5, c'est-à-dire à être en cohérence avec ce que tu veux réellement au niveau sentimental. Et à être dans l'incertitude, tout à l'heure on a vu, dans l'incertitude concernant une relation qui te plaît ou concernant ce que tu veux réellement au niveau sentimental. Voilà sur quoi tu dois travailler. Quitter l'incertitude, quitter l'incohérence, à savoir prendre des bonnes décisions en écoutant ton cœur, en écoutant ton âme. Alors, ce que tu as acquis, ce que tu as acquis par rapport à cette situation, ce que tu as acquis. Waouh, ok. Ce que tu as acquis, c'est que par rapport au mensonge, tu ne vas plus te raconter des mensonges. S'il y a une relation qui ne te correspond pas, tu vas le dire tout de suite. S'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, tu vas le dire tout de suite. Donc, tu quittes les mensonges vis-à-vis de toi-même ou vis-à-vis d'une personne. C'est-à-dire avoir la force d'un homme. La force d'un homme pour retrouver une sécurité ou pour retrouver ce que tu veux. C'est-à-dire, je prends la décision que je ne me mens plus jamais par rapport à une situation donnée ou par rapport aux réponses où je ne ferai plus semblant par rapport à une situation donnée. Parce que j'ai acquis de la sagesse, parce que je suis à l'écoute de mon intuition, à savoir ce que je veux réellement. Donc, fini les mensonges. Donc, s'il y a une situation qui ne me correspond pas, je prends la force d'un homme pour décider de ce que je veux réellement. Donc, c'est bien. Alors, c'est bon, c'est parfait. Donc, on va demander, oups, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour garder tes vibrations élevées? Qu'est-ce que tu peux faire pour garder tes vibrations élevées? Qu'est-ce que tu peux faire pour garder tes vibrations élevées? Qu'est-ce que tu peux faire pour garder tes vibrations élevées? Ok. Ici, on a eu la force de vie. C'est-à-dire vraiment à être la belle personne que tu es. J'aurais aimé te le dire pour que tu puisses mieux le comprendre que moi. Ouais. C'est-à-dire avoir cette force que tout est possible. Avoir cette force que tout est possible, à ne plus rester dans les restrictions, à ne plus rester dans les blocages de tes croyances, pour retrouver ta joie. De ne plus justement croire que tu es seul. Tu es seul par rapport à une situation. Que tu es abandonné par rapport à une situation. Que tu es au milieu des requins, au milieu des vautours. D'où ce sont les restrictions du mental. Ce sont les blocages du mental. Parce que les anges sont en train de ouvrir justement. Ouvrir ces blocages, ouvrir ces croyances qui te bloquent pour pouvoir aller vers ce que tu veux réellement. C'est-à-dire aller vers la force de vie, de être ici et maintenant, de te nourrir avec des choses saines, de t'aimer et de partager ton amour avec les autres. C'est ça en fait pour garder les vibrations élevées. C'est aussi de prendre soin de toi, prendre soin des autres, des gens qui t'entourent, d'ouvrir ton cœur, de ne plus rester, de ne plus être dans cette méfiance-là que ça y est, tout le monde m'en veut, j'ai rencontré des difficultés dans le passé, donc il y a les vautours qui m'entourent, il y a des mecs qui sont pas gentils, ou il y a des nanas qui sont mauvaises. Donc ça te met dans les énergies basses. Mais pour garder... En fait, c'est les énergies basses parce que c'est ton mental qui bloque. Mais on te dit justement pour les garder plus élevées, tu as la force de vie. Retrouve ta force de vie, c'est-à-dire ouvrir ton cœur. Épanouis-toi. Épanouis-toi pour pouvoir aller vers ce que tu veux. C'est-à-dire, je mets fin à cette restriction, à cette situation de survie pour justement
Parce que je suis en phase de transition pour avoir une nouvelle compréhension, pour aller vers les services, c'est-à-dire je m'ouvre à moi-même et je m'ouvre aux autres pour mettre en place la réalisation de ce qui me tient réellement à cœur. Voilà. Ensuite, on va demander comment garder un état d'esprit sain. Comment tu peux garder un état d'esprit sain par rapport à cette situation. Où est-ce que je l'ai mis? Ok, il est là. Je ne l'ai pas pris. Désolée, ça va durer longtemps un peu. Je sais que... Parce que je voulais vraiment que tu fasses un travail en profondeur sur toi pour justement aller vivre mieux cette nouvelle rencontre qui va arriver. Alors, des conseils, comment garder, que peux-tu faire pour garder un état d'esprit sain? Que peux-tu faire pour garder un état d'esprit sain? Que peux-tu faire pour garder un état d'esprit sain? Ah, on te dit d'apprendre à recevoir. D'apprendre à recevoir pour garder un état d'esprit sain. C'est-à-dire, tu es une âme pleine d'amour, de gentillesse et de générosité, qui tend toujours la main vers les autres. Mais maintenant, il est temps pour toi d'apprendre comment recevoir avec gratitude, tout comme le flot et le reflux de la marée. L'art de donner et de recevoir est une loi naturelle dans l'ordre de l'univers. Voilà. Donc, on te donne quelque chose, accepte-le. Peut-être que tu es une personne qui n'aime pas trop, tu te sens redevable quand tu offres quelque chose. Mais on te dit, il faut que tu quittes ça parce que tu as trop donné. Maintenant, il faut que... Mais c'est ton tour de recevoir. En fait, c'est donnant, mais sans attendre quoi que ce soit. C'est parce que si la personne veut t'offrir quelque chose, c'est par le bon cœur et non par intérêt. Donc, accepte de l'aide, accepte les cadeaux que l'univers te donne, même si ce n'est pas ce que tu veux réellement. Que ce soit l'univers ou ton entourage proche ou éloigné. Et on va demander... qu'est-ce que l'archange Michael souhaite te dire? Que souhaite-t-il te dire? Que souhaite-t-il te dire, l'archange Michael, par rapport à ta situation? Okay. L'archange Michael te dit de décider d'être heureux ou heureuse maintenant. Et la prière est: merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Voilà ce que l'archange Michael te dit. Waouh. Et tes guides intérieurs, qu'est-ce qui te dit tes guides? Qu'est-ce que tes guides te transmettent comme message par rapport à cette situation? Tes guides, ils te disent d'inventer une nouvelle histoire. Ben écoute, ben voilà. D'inventer une nouvelle histoire pour que celle-ci puisse être réaliste, pour que celle-ci puisse rentrer dans la matière. Il est temps maintenant de t'inventer une nouvelle histoire de ta vie. Et ton âme, qu'est-ce que ton âme souhaite-t-il te transmettre comme message? Ah, il y a eu celle-ci qui a failli tomber. La sagesse. La sagesse avec le non-amour. Alors, ton âme te dit que ouvrir ton cœur te donne de l'amour. En fait, il faut que tu puisses ouvrir ton cœur pour te donner de l'amour. Ça va te permettre justement en retour d'en recevoir à l'infini. Parce que tu as vécu justement des situations assez difficiles, d'où tu as fermé ton cœur. Tu as fermé ton cœur et il y a des croyances au niveau du mental qui bloquent maintenant pour pouvoir t'ouvrir à nouveau. D'où maintenant, il faut laisser ça dans le passé pour justement en recevoir. Allège-toi de ça pour justement attirer ce qui est bon pour toi. Et ici, on a le sage. C'est que d'accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Voilà. Non, ne te pose pas des questions. Tout à l'heure, on a vu, prends le repos, prends le large pour recevoir ce dont tu as besoin réellement. Donc, ça serait vraiment nécessaire. Ce que ton âme te transmet comme message. Ah, voilà. Qu'est-ce que je peux dire encore?
et le conseil de l'univers. On va prendre avec ça. Qu'est-ce que l'univers souhaite te transmettre comme message? L'oracle de l'amour. On me dit non, pas avec ça, avec l'oracle de l'amour. Bon. Avec l'oracle de l'amour. Ok, j'en ai plusieurs, mais je vais prendre celui-ci. Le conseil de l'univers par rapport à ta situation actuelle. Qu'est-ce que l'univers te transmet comme conseil? Les conseils de l'univers. Les conseils de l'univers. Oups. Oh. L'insouciance et l'intelligence. Donc là, on a vu tout à l'heure, tu étais en train de guérir ton enfant intérieur. Donc là, ton enfant intérieur va pouvoir sortir, s'exprimer. Ce qui va te permettre justement d'aller vers l'insouciance, retrouver ta jeunesse, de t'amuser, retrouver la vitalité parce que tu as acquis des connaissances par rapport à ton vécu, par rapport à une situation dans laquelle tu étais dans l'inexpérience. Ça a été un apprentissage pour toi. Même si tu avais oublié en arrivant sur cette vie-là. Mais maintenant, tu vas pouvoir justement mettre de l'ordre de ça pour retrouver ton insouciance, retrouver ta jeunesse. Il y a eu méditation. Donc, tu as besoin d'accepter ce que tu as vécu pour justement retrouver un état d'esprit beaucoup plus sereine. Par rapport à une situation, oh là là, par rapport justement, je ne sais pas, il y en a eu 4, c'est trop. Tu dois te centrer pour trouver un équilibre par rapport à l'instabilité que tu as en ce moment. Pour justement mettre des choses, quitter des situations qui te déséquilibrent, quitter le manque d'énergie que tu ressens en ce moment, quitter l'inconstance dans laquelle tu es en ce moment parce que ça t'a fragilisé, tu as besoin de force. Tu as besoin de force justement en prenant un peu le large pour quitter les tensions, pour faire l'introspection intérieure, pour gagner en amour de toi-même et être à l'écoute justement de ta conscience intérieure pour retrouver une sérénité au niveau de l'esprit qui t'amène au succès, au rayonnement. C'est-à-dire, j'ai une prise de conscience que tout est possible, je retrouve mon bonheur, d'où on t'annonce un grand amour qui arrive. Par rapport à ce grand amour, il va y avoir la sincérité qui va être là. Tu vas aller vers le partage, tu vas aller vers le rayonnement. Cette relation va être vraiment extrêmement riche. Extrêmement riche, ça va être une assurance mutuelle, ça va être une connexion passionnante, ça va réveiller ta libido. Tu vas vers l'épanouissement, tu vas enfin, ça va être quelque chose, une flamme extrêmement forte, mais tu vas être à l'écoute de ton intuition. Tu vas être à l'écoute de ton intuition pour justement savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour toi. Ou à savoir à quitter l'incertitude ou à comprendre ces mystères, à comprendre cet émotionnel qui est instable. Et à te rendre compte que ce sont des blocages et tes croyances qui te bloquent. C'est-à-dire ce qui se passe dans l'inconscient. Par rapport à ce que tu as vécu dans le passé qui t'angoisse. D'où tu es attaché à ça. Tu es attaché à cette situation-là. Mais tu auras besoin de te libérer de cela en faisant la méditation, en faisant une introspection intérieure pour justement retrouver ta jeunesse et te sentir heureux ou heureuse à nouveau parce qu'on t'annonce les félicités, on t'annonce une rencontre, on t'annonce le succès. Donc, c'est génial. Voilà ce que le conseil de l'univers avait à te transmettre. Sur ce, ben, écoute, j'espère que ça t'a parlé. Ça t'a parlé vraiment. Ici, on a eu un homme qui est heureux. Un homme heureux à nouveau. Un homme qui est gai, qui retrouve son bien-être par rapport aux épreuves qu'il y a eu, qui vous ont mis dans la souffrance, c'est-à-dire un amour non partagé. Soit il y a eu un amour platonique dans une situation, dans une relation, où il y a eu une tromperie, où tu n'étais pas satisfait par rapport à un homme. D'où cet homme-là maintenant est heureux à nouveau. Donc cet amour non partagé, ça a été une relation triangulaire. On t'annonce qu'il va y avoir un retour. Il va y avoir un retour parce que
il va y avoir un retour ou un renversement de situation pour mettre en place une réconciliation. Où toi, tu vas récolter ce que tu as semé en positif ou en négatif. C'est-à-dire une construction stable par rapport aux blessures du passé parce qu'on a pris la peine de faire une introspection intérieure. D'où on élimine cette négativité pour clarifier les choses qui étaient embrouillées. Une situation qui était pauvre, on a compris que c'était notre karma pour justement aller vers ce qu'on veut. Donc, on balaye le passé pour se libérer de ça et on va vers la réussite à l'examen, c'est-à-dire des confidences que je pense à toi et que je veux que tu sois maintenant dorénavant dans ma vie. C'est génial. C'est génial. Donc voilà, sur ce, je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Merci, merci à vous pour vos commentaires, pour vos abonnements également. Pour des nouvelles abonnés, bienvenue à vous. Pour ceux qui sont là, bah, écoutez, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Je vous adore. Et puis, bon courage et puis belle rencontre et bon repos. En plus, c'est bientôt les vacances. Il n'y a que des bonnes choses qui arrivent. Il n'y a que des bonnes choses qui arrivent. Voilà, sur ce, à très bientôt mes amis. Ciao, ciao.